Hello, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, écrivez directement dans le chat, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre formation trading. Donc pour la première formation, nous avons déterminé ce qu'on appelle tendance, la tendance baissière, tendance haussière. Nous avons déterminé le support, la résistance, d'accord? Nous avons ajouté quelques indicateurs là-dessus, ok? Et on a fait une analyse sur USD chez PY. D'accord? Et l'analyse qu'on avait faite, je vais aller un peu en arrière. D'accord? Et là, on va essayer de voir ce qu'on a vu ici. Je pense que c'était le 28 décembre. Donc, voici encore la paire de devises qui est encore devant moi. Donc, pour ceux qui se rappellent bien au niveau de l'analyse, nous avons fait l'analyse en disant que le marché allait se retourner, d'accord, à un niveau et le marché irait toucher maintenant un plus haut niveau qui est de 134, d'accord? Et récemment, nous avons tous vu que le marché du USGPY s'est retourné et c'est totalement allé en haut. Et effectivement, ça a touché les 134, ok? Donc, je vais d'abord tracer ma trade line. Je trace la trade line. Au niveau de la trade line, vous devez tracer les plus hauts niveaux et les plus bas niveaux. OK? Donc, je vais retracer rapidement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle tendance haussière, tendance baissière, vous pouvez suivre la première vidéo pour avoir une petite connaissance là-dessus. Donc, directement, je fais mon petit tracé. Je viens ici et je trace. D'accord? Voilà. Donc, la fois passée, on s'était arrêté de ce côté-là. Je viens ici. On s'était arrêté de ce côté-là. OK? Donc, le prix du marché était venu tout en bas ici. OK? Et on avait dit que ça allait remonter. Donc, effectivement, ça a remonté. Et je vais tracer la tendance haussière. Ça a remonté. Je viens ici, je trace. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque vous faites bien votre tracé, on voit que le prix du marché est compris en quoi? C'est compris entre ma trade line. Donc, je viens ici, je vais tracer le support, la résistance. Je viens, je vais choisir notre couleur, couleur bleue. Donc, voici la résistance à ce niveau-là. D'accord? Et ça a été dit que une résistance, lorsque le prix du marché vient toucher une fois, deux fois, la troisième fois, ça finit par casser. Donc, au niveau de la première vidéo, je disais que le prix du marché allait venir tester ce même niveau encore une seconde fois. On était pratiquement tout en bas ici. Et j'avais dit lorsque ça allait casser la trade line de ce côté, ok, ça allait démarrer une tendance haussière. Et effectivement, ça a cassé la trade line et ça a démarré la tendance haussière. D'accord? Et la tendance haussière, ça va toucher de quel côté? Ça va toucher où? Ça va toucher notre résistance qui est en haut. Donc, une fois ici, ça a touché ici une fois, une deuxième fois ici. La troisième fois que le prix du marché c'est ça qui est ici,
d'accord, 132,10. La prochaine fois que le prix du marché va venir retester ce niveau-là, sachez qu'à ce moment, ça va casser et ça va, regardez, je vais faire un tracé. La prochaine fois que ça va venir ici, ça va prendre cette direction-là, d'accord? La troisième fois, généralement, il faut noter que la troisième fois que ça vient casser, voilà. La troisième fois, ça vient casser, ça vient toucher plutôt la résistance, ça va casser et aller en haut. Ça là, c'est comme ça. OK? Maintenant, le support. Le support, c'est là où le prix du marché, ça a descendu à un niveau et ça n'a pas pu casser. C'est ça qu'on appelle le support. D'accord? Donc, pour le support, je vais dire ici, actuellement, le support, le grand support actuellement, c'est ici, c'est de ce côté. OK? C'est de ce côté. Donc, je vais dire d'ici à ici. Je viens ici. Donc, d'ici, d'accord, de 129,80 à 134,5, le prix du marché sera compris entre les deux. Donc, le marché peut descendre et venir tester ce niveau-là, mais ça ne va pas casser. Si ça teste ce niveau une deuxième fois, ça va se retourner, d'accord? Et là, ça va venir toucher le même niveau, d'accord? On dit le marché a une mémoire, c'est-à-dire que ça vient toucher la même partie où c'était venu la fois passée, que ça n'a pas pu casser là, d'accord? Ça, c'est un prix. Donc, ça fait 134, disons 130, c'est ça qu'ils ont écrit ici, 134,60 ou 134,67. Donc, le prix du marché va revenir encore tester le même endroit une troisième fois. Donc, ça, lorsque vous allez voir que ça va venir ici, ça va casser et ça ira en haut. Et ça ira tester maintenant une nouvelle résistance. La nouvelle résistance ici, c'est quoi? Ce sont les plus hauts. Regardez ici. Ça, c'est une nouvelle résistance. D'accord? Voilà. Ici, c'est une résistance. Et lorsque ça va monter en haut, ceci va devenir le nouveau support. OK? Donc, ce que vous devez faire en tant qu'apprenant, c'est de déterminer les tendances. Vous devez faire les tracés. Les tendances haussières, tendances baissières. Vous devez déterminer les supports et les résistances. Là, vous saurez euh, jusqu'où le marché pourrait aller toucher du haut ou du bas. D'accord? Voilà. Et en fonction de cela, vous allez savoir prendre, vous saurez comment prendre le nombre de pips. Donc, si on veut faire l'analyse actuelle de ce marché, on sait que le prix actuel, c'est ici. D'accord? On sait que le marché est en baisse. Pourquoi? Parce que tellement ça a monté et ici, ça a chuté. On va ajouter d'autres indicateurs là-dessus. On va ajouter le RSC. Je viens, je clique, d'accord. On va ajouter le stochastique aussi. Et qu'est-ce que vous constatez? Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, directement, vous, vous devez savoir la direction que va prendre le marché, d'accord? Au niveau de la première vidéo, j'avais dit, regardez le RCI. Ici, lorsque je viens ici, je vois le RCI, c'est à 74. Regardez ici, c'est à 74. Alors que j'avais dit ici, c'est à 70 ou 80. Ça veut dire que c'est dans une zone de vente. D'accord? C'est dans une zone de vente. Vous venez ici, vous regardez, je vais marquer directement. Au niveau du trading, ce qu'on recherche, ce sont des confirmations. Plusieurs confirmations. Dans le RC, c'était à 75. Je veux au niveau du stochastique, c'est à 97. Donc, du coup, le RC avec le stochastique nous dit il aura une vente
prochainement, très prochainement. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On ira sur le marché et regardez maintenant à quel moment exactement euh, euh, la vente va démarrer. Parce que c'était dans une tendance haussière. Et une tendance haussière peut prendre fin quand? J'avais déjà tout expliqué cela dans la première vidéo. D'accord? Lorsqu'on voit directement ici, regardez avec moi. Ici, regardez la bougie rouge, c'est de plus en plus haute que la bougie rouge précédente. D'accord? La bougie verte aussi est de plus en plus haute que la bougie verte précédente. D'accord? C'est ça qu'on appelle une tendance haussière. Maintenant, regardez la dernière bougie rouge qui s'est formée et la dernière bougie verte qui s'est formée. Normalement, si ça doit une tendance haussière continue, la dernière bougie verte qui s'est formée, la seconde bougie qui doit suivre doit être à quel niveau? Un peu plus haute que la bougie verte précédente. Et la bougie rouge aussi doit être un peu plus haute que la bougie rouge précédente. Et là, on va dire que c'est une tendance haussière qui est en train de continuer. Mais là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça a commencé par chuter. Regardez, ça, c'est la deuxième bougie verte, ça. Et regardez la dernière bougie verte en haut. Regardez la bougie rouge. Du coup, là, on peut se dire, voilà, que la tendance baissière veut démarrer ici. Et quand vous défilez vers le bas, vous vérifiez ce que le stochastique aussi vous dit, le RCI plutôt d'abord, ça vous dit, voilà, que ça veut chuter. Le stochastique aussi vous dit aussi la même chose. Et la quatrième confirmation, c'est que c'est dans une zone de résistance. Le prix est venu toucher exactement la zone de résistance une deuxième fois. De là, ça n'a pas pu casser directement, c'est aller vers le bas. Et actuellement, le prix de marché est ici. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui pourrait se passer? D'accord? Ici, regardez, le prix du marché est ici, 132,10. D'accord? Quand je viens ici, je défile directement du côté droit pour voir le prix actuel du marché. Et ensuite, je viens directement en bas. Le RCI, c'est à 35. Je viens ici. Quand c'est à 20, j'avais dit 20, 30, c'est dans une zone d'achat. Regardez le RCI, c'est dans une zone d'achat. Ça me dit que le marché, que très bientôt, le marché va se retourner. Mais à quel moment exactement? Donc ici, le stochastique me dit, c'est à 3. Donc forcez, 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 que ça va se retourner très bientôt, de s'apprêter pour faire un achat. Donc ce sont des indicateurs qui nous disent et, les mouvements que le marché veut prendre prochainement. Donc c'est à nous de déduire exactement à quel moment, d'accord, il faut rentrer sur le marché. Donc, les deux nous disent déjà qu'il faut s'apprêter pour faire un achat. D'accord? Voilà. Donc, lorsque je viens ici, je vois directement, ici, je vais essayer de... Lorsque le marché va démarrer, nous allons regarder la bougie. Je vais mettre ça sur M5. Ceci, c'est une analyse sur une heure. C'est ça qui est ici. Je mets ça sur M15 pour vous montrer quelque chose. On veut déterminer à quel moment exactement ça va démarrer l'achat. D'accord? À quel moment exactement ça va démarrer l'achat? Actuellement, je suis déjà sur M15. Je viens ici. Je dois regarder la dernière bougie verte et la dernière bougie rouge. C'est celle-là qui va nous monter réellement si ça veut déjà monter ou ça veut déjà descendre. Actuellement, le marché, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Mais lorsque je regarde les bougies, regardez cette bougie verte, elle est elle est un peu plus haute que la bougie verte précédente. La deuxième bougie rouge commence par aller un peu plus haute que la bougie rouge précédente. Donc là, du coup, on peut dire oui, que ça veut démarrer peut-être une montée. D'accord? Voilà, que ça veut monter légèrement. Et ça, c'est aussi une confirmation. Mais lorsque je rentre directement en H1, là-bas, ça me dit directement que ça veut monter. OK? Donc, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que certainement, lorsque le marché sera ouvert ce soir,
Ça va certainement monter un peu parce que là, c'est dans une zone, je vais changer la couleur rouge. Voilà. Certainement, le marché va monter un peu. Pourquoi? Parce que le RC avec le stochastique, c'est dans une zone d'achat. OK? Donc, si ça ne monte pas, ça pourrait monter un peu et ensuite redescendre et venir toucher peut-être ce côté-là. Je vais ajouter un autre indicateur qu'on appelle la bande de Bollinger. Ça, là, j'utilise beaucoup cela. Ça va vous montrer les niveaux plus hauts et les niveaux plus bas. D'accord? Voilà. Les niveaux plus hauts et les niveaux plus bas. Donc, regardez la bande de Bollinger. La bande de Bollinger, ça vous montre les extrémités, jusqu'où le marché pourrait aller. Suivez bien ceci. Si vous suivez bien ceci, vous allez gagner plusieurs trades à chaque fois. D'accord? Donc, regardez la bande de Bollinger ici. Donc, lorsque moi je vois directement ici, je vois que le marché pourrait descendre un peu jusqu'à ce niveau-là. C'est ce que la bande de Bollinger nous dit. Ça pourrait descendre jusqu'à ce niveau-là. Mais si ça descend jusqu'à ce niveau-là, le bail va démarrer ici. Et que ça peut aller jusqu'à ce niveau-là. D'accord? 135,41. OK? Tout compte fait, lorsque le marché va démarrer une tendance haussière et que ça va venir toucher une troisième fois la résistance, ça va casser. Et ça se casse, ça ira directement en haut. Ça là, c'est clair, ça ira toucher peut-être les 138. Donc, effectivement, le marché pourrait monter un peu. OK? Maintenant, c'est bon de faire l'analyse aussi sur H4, sur Daily. L'analyse fait actuellement, c'est sur H1, ce qui pourrait se passer dans les 1 heure. D'accord? Donc, si je viens ici et que je mets H4, 4 heures, donc je suis en train de faire l'analyse sur les prochaines 4 heures. D'accord? Donc, c'est bon de faire souvent l'analyse sur 4 heures ou sur daily. Ça vous montre ce qui pourrait se passer dans la journée. D'accord? Quand je viens sur 4 heures, regardez ce que ça me montre. Ça me montre directement, effectivement, avec la bande de Bollinger, comme je l'ai tracé. Regardez mon support. J'avais déjà tracé mon support et la résistance. La bande de Bollinger aussi, là où j'avais mis mon support et la résistance, c'est exactement à cet endroit-là. Ça veut dire que j'avais bien fait mon tracé. D'accord? Donc, la bande de Bollinger nous dit qu'il se pourrait que le marché va descendre et venir toucher de ce côté en H4. H4, vous voyez, en H4. Quand je fais l'analyse sur H4, regardez le RCI, c'est à 47. Alors que j'avais dit lorsque c'est à 20 ou 30 qu'il faut faire un achat. D'accord? Actuellement, c'est même pas encore à 20 ni 30. Quand je viens au niveau de stochastique, le stochastique est en train de se former. Certainement, lorsque le marché sera ouvert ce soir et que vous allez encore vérifier sur H4, vous allez peut-être vérifier le RC avec le stochastique, ça pourrait rapidement venir en bas ici. C'est-à-dire que ça pourrait aller dans une zone d'achat directement. Parce que des fois, quand le marché est ouvert, la page va s'actualiser et vous allez voir encore euh, le marché bien, le schéma plutôt des indicateurs. Donc, c'est vraiment important. Donc, quand vous faites bien votre tracé, vous savez déjà jusqu'où le marché pourrait aller. D'accord? Moi, je vois que le bail pourrait démarrer d'ici et aller en haut directement ici. Ça fait déjà 232,10 à 134,5. Ça fait déjà 240 pips. D'accord? Le marché pourra revenir toucher la résistance et se retourner. Mais ça, c'est une faible probabilité parce que la troisième fois où ça va venir toucher, forcément, ça va casser. Et si ça casse de ce côté, j'ai mis une deuxième flèche en haut, ça va continuer jusqu'à 138. D'accord? Donc, voici un peu l'évolution que
que pourrait prendre le marché de USD, JPY, à partir de ce soir, certainement. Vous allez voir que ça va monter. Donc, pour ma part, comme c'est un H1, ceci, c'est l'analyse sur H4. Sur H1, ça nous montre directement de faire un achat. Donc, ce qu'on peut faire en H1, on peut essayer de prendre peut-être 50 pips ou 100 pips. Parce que certainement, l'achat va démarrer un peu. Ça peut démarrer un peu, ensuite peut-être se retourner. Vous devez comprendre, je ne sais pas, s'il y a des gens qui ont déjà fait cette remarque, la remarque c'est quoi? L'euro USD, il y a des heures où il faut faire le buy, des heures où il faut faire vente. Et ça là, c'est à vous seulement, je dis cela. D'accord? Généralement, dans la matinée, déjà entre 7 heures à 9 heures, d'accord? C'est dans cet intervalle que le bail commence au niveau de l'euro USD. Et déjà peut-être à 14 heures ou 14h30, entre 14 heures à 16 heures par là, le sel commence. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que la vente commence. Et quand l'euro USD est en train de monter, qu'est-ce qui se passe? Le dollar va chuter. D'accord? Donc, quand, par exemple, l'euro USD commence par descendre, il faut savoir que le dollar va commencer par faire quoi? Va monter. Donc, ce soir, directement, ici, USD JPY, ça va commencer par monter un peu, mais l'euro USD, ça va chuter. Donc, ça chute généralement tous les soirs. Les soirs, ça chute et les matins, il faut faire buy. Tous les soirs, l'euro USD, ça chute. Quand ça chute, le dollar US et le dollar JPY, ça monte. Donc, le dollar JPY va monter jusqu'à 7 heures du matin. Et à ce moment-là, entre 7 heures à 9 heures, l'euro USD va commencer par monter. C'est en faisant la pratique vous-même, vous allez arriver à ces conclusions-là, d'accord? Pourquoi? Parce que simplement, euro, quand vous mettez ici, un instant, je vais vous montrer euro USD, quand même, euro sur USD et USD JPY. Il faut savoir que lorsque l'un monte, l'autre va descendre. Si l'autre descend, ça veut dire que l'autre va monter. D'accord? Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, au niveau de, par exemple, euro USD avec le gold, ISAU USD, ils ont tous le même dénominateur, USD qui est en bas. Donc, eux, ça va prendre la même direction. Si le dollar est faible, l'euro USD va monter et le ISAU USD aussi va monter. Pourquoi? Parce que les deux ont le même dénominateur. D'accord? Donc, ça fait, les deux sont en corrélation. Contrairement à USD JPY, d'accord? C'est le USD, c'est en haut et l'autre, c'est en bas. Le JPY, c'est en bas. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire tous les jours, vous devez venir sur le marché et vous devez essayer de déterminer les tendances haussières, les tendances baissières, d'accord, et de déterminer les niveaux plus hauts. Je vais couper rapidement un peu le micro. Maintenant, ce que je voulais encore expliquer avant de prendre des questions, je viens de faire déjà 25 minutes pour les questions. Est-ce que vous maîtrisez le buy limit, le buy stop, le sell stop, le sell limit? Est-ce que vous maîtrisez cela? Buy stop, Ouais, bon, est-ce que tu peux revenir sur ça, s'il te plaît? voilà. Le buy limit, le buy stop, je vais rapidement expliquer cela. Euh, D'accord. quand on prend, quand on vous envoie un signal, comment je vais aller sur un signal ici? Un instant, je vais essayer de supprimer ceci. D'accord? Je supprime ceci aussi. Donc souvent,
quand on vous envoie un signal, vous avez deux possibilités. Deux possibilités, c'est ce que moi je vous conseille de faire pour toujours gagner à chaque fois. Si l'un ne marche pas, l'autre aussi, l'autre doit marcher. Dans la première possibilité, je vais enlever la bande de Bollinger pour pouvoir expliquer ça, mais c'est pas grave. bébé, bande de Bollinger, c'est ça qui est ici. Bon, la première possibilité, voilà. Par exemple, si je viens ici, ceux qui vont comprendre ça, c'est bien. Je remets. Donc, le bail limite, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On a bail et sell. Bail, ça veut dire achat. D'accord? Sell, ça veut dire vente. Quand tu fais un achat, d'accord? Quand tu fais un achat et que la valeur monte, c'est ça que ça te donne de profit. Donc, je viens ici, je fais ici l'achat. D'accord? Je ne sais pas comment on écrit ici, sinon je vais écrire, mais après je vais chercher. Quand tu fais l'achat et que la valeur quitte ici, au niveau de la flèche, et que ça vient en haut, ça te fait de profit. D'accord? Maintenant, quand tu fais une vente, d'accord, et que ça diminue, ça te fait de profit. D'accord? Voilà. Maintenant, le bail limite, c'est quoi? Le bail limite, c'est comme si, moi, je vais parler en termes de CFA. Si je parle en termes de CFA, est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Tout le monde, tous ceux qui sont ici connaissent le CFA. Bon, je ne vais même pas parler du CFA, je vais parler en termes de nombre. D'accord? Donc, si par exemple, le prix du marché, je suis par exemple ici, à un prix euh, je suis à un prix de 5 000 francs, d'accord? Je sais que le marché veut monter à peut-être à 20 000 francs. OK? Donc, si je fais le bail à 5 000 et que ça monte à 20 000 francs, ça va me faire bénéfice de 15 000 francs, la différence. Maintenant, ça, c'est le bail simple. Maintenant, je me dis, OK, il se pourrait que le marché vienne peut-être, je me dis, OK, je vais placer un bail limite. Le marché va monter à 8 000 francs et mon ordre va se déclencher pour continuer à 15 000. Et ça qu'on appelle le bail limite. Le bail limite, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que vous devez vérifier c'est-à-dire que le prix actuel du marché est à 5 000 francs, mais vous vous dites que non, que vous voudrez prendre l'achat à 8 000 francs. Et là, si le prix du marché quitte de 5 000 et que ça vient à 8 000, l'ordre va se déclencher et ça va continuer vers l'euro. Ça, c'est le bail limite, ça. OK? Donc, bail limite, c'est simple. Le prix actuel est à 5 000 francs. Votre profit, peut-être tes profits, je mets TP simple, je ne vais même pas parler de TP1, TP2. Votre TP, c'est à 15 000 francs. Maintenant, vous avez dit, pour placer le bail limite là, pour que ça puisse marcher, vous mettez le bail limite peut-être à 8 000 francs. Là, si le marché vient à 8 000, l'ordre va se déclencher et ça ira en haut à 15 000. Ça, c'est le bail limite 1. Vous devez noter ça quelque part. Maintenant, le buy stop. Le buy stop, je vais prendre le même exemple. Mon prix actuel, c'est à 5 000 francs. D'accord? C'est à 5 000 francs. C'est ici. Mon prix actuel, je vais mettre la couleur rouge. Voilà. La couleur rouge, c'est 5 000 francs. La couleur noire, c'est 8 000 francs. D'accord? Maintenant, je vais acheter une autre couleur. Couleur verte. 2 000 francs. Donc, le bail limite, c'est que ça veut dire simplement que non, le buy stop plutôt, parce que j'ai déjà expliqué le buy limite. Le buy stop, ça veut dire simplement que le prix actuel du marché est à 5 000 francs. Mais moi, je ne veux pas rentrer sur le marché directement à 5 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que le marché descende à 2 000 francs. Il descende
à un niveau avant de remonter. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre mon bail à 2 000 francs. Et lorsque le prix du marché va descendre à 2 000, mon ordre va se déclencher et ça ira en haut toucher mon TP qui est à 15 000 francs. 15 000 moins 2 000, ça me fait 13 000 francs de bénéfice. C'est ça qu'on appelle le bail limite. Le bail limite, ça veut dire que le marché ira dans le sens contraire, toucher un niveau plus bas et ensuite remonter vers le haut. D'accord? C'est ça qu'on appelle le buy limit. D'accord? Donc, dans ça qu'on appelle le buy stop, buy limit, le marché va dans le même sens. Ça touche un niveau supérieur et ça continue vers le haut. Le buy stop, le marché va dans le sens, va descendre. D'accord? Toucher un niveau inférieur, l'autre va se déclencher et ensuite maintenant ça va continuer vers le haut. C'est ça qu'on appelle le buy stop. Maintenant, je vais expliquer le sell limit et le sell stop. Celui qui comprend le buy stop et le buy limit, c'est la même chose au niveau du sell limit. Le sell, je suis à ce niveau-là. Mais moi, je n'ai pas vite compris tout au premier coup, d'accord? Donc, le sell limit, ici, je suis ici. Quand je fais sell et que ça descend, ça me donne de profit. Ça, c'est sell, le sell tout court. OK? Maintenant, sell limit, c'est-à-dire que je me dis, OK, le prix du marché, c'est à 8 000 francs. 8 000 francs. Et je me dis, OK, je ne vais pas prendre directement, je ne vais pas entrer sur le marché au prix de 8 000. Je vais attendre un peu, que ça va venir à peut-être 5 000. Ça va venir à 5 000 et que mon ordre va se déclencher. Maintenant, si ça se déclenche, ça va continuer vers le bas et toucher maintenant mon TP. C'est ça qu'on appelle le sell limit. Ça va toucher mon TP, le sell limit. D'accord? Voilà. Donc, sell limit, c'est que le prix d'entrée, le prix actuel est ici, à 8 000. Mais moi, je veux rentrer sur le marché. Je veux dire, le marché va descendre d'abord un peu, venez toucher 5 000 francs. Lorsque ça va venir toucher 5 000 francs, mon ordre va se déclencher et mon TP, ça va venir toucher mon TP au niveau de 2 000. OK? Ça, c'est le sell limit. Maintenant, le sell stop. Le sell stop, le prix du marché est toujours à 8 000. Maintenant, je me dis, OK, quand on dit sell stop, ça veut dire que le marché ne va pas se retourner directement. Lorsque le marché va descendre directement, il se pourrait que le marché aille un peu en haut, venir peut-être toucher 15 000. Et là, ça vient toucher 15 000. C'est à ce moment mon ordre va se déclencher. Et ça se déclenche maintenant. Ça va faire quoi? Ça va, ça va venir maintenant en bas. D'accord? Ça, c'est le sell limit. Le sell limit, mon prix d'entrée est ici. Non, non, le prix actuel. Il ne faut pas confondre le prix actuel du marché avec votre prix d'entrée. Le prix actuel du marché, c'est le prix. Lorsque vous irez sur le marché, vous allez vérifier le prix actuel du marché. Donc, si le prix actuel du marché est à 8 000 francs et que vous voulez placer un sell stop, je vais vous donner deux exemples. Pour quelqu'un qui place directement un sell, lui, il rentre sur le marché au prix de 8 000. Il choisit comme TP 2 000 qui est en bas ici, au niveau du truc bleu. Donc, si le marché quitte effectivement de 8 000 et que ça vient à 2 000, ça le fait comme de bénéfice, 6 000 francs de bénéfice. D'accord? Maintenant, lorsque le marché, lui, rentre sur le marché au prix de 8 000 et que le marché ne descend pas et que ça commence par monter en haut, il va voir moins sur son compte. Ça sera en moins. D'accord? Ça sera en moins. Ça peut faire des zigzags d'abord en haut avant de se retourner et de rentrer maintenant en bleu et venir toucher encore et venir toucher son prix. Maintenant, ça c'est deuxième, première
possibilité. D'accord? Donc, deuxième possibilité, celui-là, il dit non, que le marché, bien que c'est une vente, que le marché pourrait monter un peu en haut avant de redescendre. Donc, celui-là, le prix actuel du marché est à 8 000, mais il dit non, qu'il va mettre son prix d'entrée à 15 000. Là, si le marché quitte en haut et vient à 15 000, c'est à ce moment son ordre va se déclencher. D'accord? Donc, son prix d'entrée est à 15 000. L'ordre est déclenché. Maintenant, ça se retourne et ça vient toucher son TP qui est à 2 000. Lui, il va gagner 15 000 moins 2 000, 13 000. La première personne, lui, il va gagner 8 000 moins 2 000, 6 000. Et des fois, lorsque ça vient à moins et que ça ne touche pas le stop loss, lui, il a peur déjà et il ferme son trade. Donc, ça, c'est la différence entre le sell et le sell stop. D'accord? Donc, c'est le sell stop que je viens d'expliquer. Le sell limite, le marché va dans le même sens. Le prix d'entrée est toujours à 8 000, mais je me dis, OK, je vais prendre le prix actuel plutôt, est toujours à 8 000, et je me dis que, OK, je vais attendre que ça va descendre à 5 000, et là, maintenant, mon ordre va se déclencher et continuer vers le bas. Ça, c'est le sell limite. Donc, en gros, et pour bien comprendre, moi, avant, qu'est-ce que moi j'ai gardé? Quand j'entends limite, limite, ça veut dire que le marché va aller dans le même sens. Quand j'entends stop, ça va aller dans le sens contraire avant de continuer dans le bon sens. La première fois, lorsqu'on m'expliquait cela, c'est ce que moi j'ai retenu. Parce qu'il a belle limite, il a sell limite. Belle limite, c'est la même chose. Le marché, regardez, je, maintenant je vais aller un peu plus rapidement. Le buy limit, c'est la même chose. Le marché, le prix actuel est peut-être à 5 000 francs ici, d'accord? Et je me dis, buy limit, ça veut dire que ça va aller dans le même sens. Même sens, ça veut dire que buy, ça doit monter en haut vers le haut pour avoir de profit. Donc, le marché va monter, d'accord? Je vais je vais vous expliquer ça rapidement. Buy limit, ça vient en haut toucher mon prix d'entrée et l'autre va se déclencher. Lorsque ça se déclenche maintenant, d'accord, ça ira maintenant en haut. Ça va continuer. Donc, limite, ça va dans le même sens. Si c'était buy, stop, ça va aller dans le sens contraire. Buy, stop, le marché, ça c'est le prix actuel. Le marché va d'abord descendre, toucher mon prix d'entrée. D'accord? Et maintenant, l'ordre va se déclencher maintenant. Oui, le buy stop, voilà. Ça va se déclencher. Et ensuite, et ensuite, ça va monter vers le haut et toucher mon TP. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est la même chose au niveau du buy, du sell stop. Sell stop, buy stop, sell limite, buy limite, tout ce qu'il faut garder. Quand c'est limite, le marché va dans le même sens, toucher un niveau et continuer. Stop, le marché ne va pas dans le même sens, ça se retourne d'abord à un niveau, toucher votre prix et l'autre va se déclencher et maintenant, ça va aller dans le bon sens. C'est ça qu'on appelle le stop. Voilà, je suis déjà à la fin. Dans 1 minute, ça va se couper. Est-ce qu'il y a des questions? On ne pourra pas prendre des